Alors, nouveau podcast aujourd'hui, on va parler de ta situation. Clarisse, aujourd'hui, On va parler du CNED. Voilà, on va parler du CNED, le fameux. Voilà. Alors on a dit qu'on ferait des épisodes, où on va remonter dans le temps, mais là, on va parler de quelque chose qui est actuel. Voilà, Oui, on va parler d'un sujet actuel, la décision du CNED. du CNED. Pourquoi le CNED? Donc, je rappelle quand même, Clarisse, elle passe son bac cette année. Eh oui. Alors, est-ce que tu peux nous dire, du coup, pourquoi tu ne fais pas comme les autres cette année? Pourquoi tu choisis de Pourquoi faire pourquoi le CNED? tes études à distance? Pourquoi le CNED? La grande question, pourquoi? Alors, pourquoi le CNED? Déjà, pour moi, c'était vraiment impossible. Je me voyais absolument pas au lycée. C'est-à-dire qu'on est à la fin de l'été et tout, je ne me voyais pas faire ma rentrée au lycée. Pour moi, c'était impossible. Puis alors, c'est fou parce que tu arrives au mois d'août là, comme ça, comme une, fleur et Ah elle ouais, me balance ça comme ça: ah ouais. «Maman, je veux pas retourner au lycée». Et puis en plus, moi je suis vraiment la rentrée, c'était vraiment, la rentrée quoi. J'attendais ça, avant on faisait les fournitures, je te le juillet, je te dis: «Viens, on fait les fournitures», enfin vraiment c'était mon truc et Mmh. tout et là, vraiment pour moi c'était impossible. Oui, Parce parce qu'en que tu fait as toujours pris plaisir à ah aller oui, à l'école, hein, vraiment, mais hein. en fait, j'aime ça à l'école, mais là, je me suis dit: «Non, c'est pas possible». Pourquoi? Parce que l'année dernière, donc pour mon année de première, c'est une année où j'ai fini sur les rotules et je me voyais pas revivre ça, en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, donc déjà j'avais mon emploi du temps, de lycéen, hein, 8h-18h. À côté de ça, j'avais le sport qui prend beaucoup de place dans ma vie, mais comme on a dit, on en Oui, reparlera. on en reparlera. Et en plus de ça, j'essayais de développer mon petit projet d'entreprise à côté. Donc tout ça réuni faisait que je me couchais super tard, et puis en plus moi c'est vrai que l'école c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, et j'ai ce besoin d'être une bonne élève et donc je faisais tout pour avoir des bonnes notes, je travaillais jusqu'à hyper tard, enfin vraiment, et quand je vois dans l'état dans lequel j'étais, je me suis dit: «Non, c'est pas possible, je peux pas revivre ça», sachant que, terminale, on sait, c'est encore pire parce que, il va y avoir le bac et cetera donc J'ai une question, est-ce que c'est nous qu'on te mettait la pression? non, absolument pas. Absolument pas. Ça, c'est vrai que je pense que pareil, on en reparlera. Mais au sujet de l'école, c'est pas vous qui me mettez la pression par rapport aux notes et cetera, mais c'est moi qui Au étais dans contraire. ouais, au contraire. C'est moi qui étais, en fait, dans ce cercle vicieux de, il faut bien travailler, il faut ci, il faut ça. Je me mettais une pression, mais c'était, j'avais des boutons partout. Enfin, attends, c'était Ouais, abusé. mais au fond, tu voulais pas nous décevoir, je pense. Sûrement, Mmh. sûrement. Ah oui, te connaissant, Heu, mais donc du coup, je me suis dit: «OK», on en avait déjà parlé du CNED, on en avait déjà parlé, heu et c'est vrai qu'à l'époque, elle m'avait déjà dit mmh. de faire le CNED après le Après confinement. après le beh, oui, après covid, parce que Ouais, j'ai vu que tu t'en sortais super bien, que tu avais des bonnes notes, que tu prenais plaisir à travailler à la maison toute seule. Moi, je me suis dit: «Beh, alors si tu prends autant de plaisir, tu étais au collège?» Enfin bon, à cette époque-là, tu étais au collège et je te l'avais proposé justement à la sortie du confinement, beh, pourquoi pas de continuer comme ça à distance? sauf que pour moi, c'était non négociable. J'ai dit: «Mais ça va pas ou quoi?» parce qu'en fait pour moi, mais non, je vais plus voir mes amis, j'aurai plus de vie sociale, enfin vraiment ça m'a mis dans je me suis dit: «Mais elle est folle, elle est folle, comment ça?» Pour moi, c'était inimaginable. Et sauf que là, en fait, fin d'été, je me suis dit: mais oui, non, j'aurai toujours ma vie sociale, je vais m'en sortir». Je me suis dit: «Mais pourquoi pas essayer? Dans tous les cas, essayer». Donc et il faut savoir que la décision, la veille de la rentrée, je savais toujours pas ce que j'allais faire, hein. Je ne savais toujours pas. C'est le jour même que je me suis décidée et que je suis pas allée à la pré-rentrée et qu'on a dit: «Bon, allez, on essaye, on tente l'expérience, quoi». Mmh. Dure décision. Ouais, franchement, Dure ouais. décision, bon déjà papa il était pas trop chaud et puis après, on lui a vendu le On lui a truc, vendu, ouais. on lui a bien vendu. Pour moi c'était, en fait pour moi c'était évident parce que, heu, on a des valeurs familiales et au sein de notre foyer et pour moi, la liberté c'est quelque chose d'important et être, et pas pouvoir te permettre de faire ce que tu veux alors que tu es quand même quelqu'un de déterminé. Je veux dire,
disciplinée, studieuse et tout. Pour moi, c'était pas normal de te dire non. Je me suis dit: «Elle ne me demanderait pas quelque chose d'aussi important si, elle était pas motivée à travailler toute seule de son côté». Donc pour moi, quand, tu es venue et que tu as dit: «Bah, pourquoi pas, allez, on tente le truc», je pouvais pas te dire non. Ouais. Et je t'ai dit Mmh quoi? mh. Je t'ai dit: «On essaye et par contre, il y avait une condition». Je t'ai obligée, je t'ai dit: «Il faudra tous les matins Ah oui, c'est te vrai. lever à l'aube pour emmener ton frère à Ouais, l'école». Bon, après on a trouvé d'autres solutions et cetera et même si tu l'emmenais pas à l'école, il fallait que tu te lèves le ouais. matin à 7 heures, comme si tu partais au lycée et je t'ai dit: «C'est hors de question que tu restes au fond de ton lit» Mmh, mmh mh. et tu m'as dit: «OK, d'accord» et tu t'es tenue Ah oui, à oui. ça et puis après deuxième condition, c'est tu valides ton bac. Ah oui, oui. Ah oui. Donc tu bosses. Ah oui, ça c'est sûr. C'est Voilà, sûr, je fais pas c'est en fait, je fais pas le CNED pour rien faire voilà. et on va en parler, mais c'est pas, aussi facile qu'on le pense au final. Heu, Franchement, ouais. Alors avant que tu développes par rapport à du coup comment tu le vis aujourd'hui, je voulais juste rajouter un truc, c'est qu'en tant que parent, quand c'est la première fois que tu es parent d'une adolescente, heu, adolescente, petite adulte, jeune adulte et qui te regarde dans les yeux et qui te dit: «Je ne veux pas» et qui s'affirme comme ça et et toi tu es là, tu te dis: «OK, alors c'est quoi ma référence?» Donc ma réf, c'est, tu vas à l'école quoi. Tu as pas le choix. Ouais, oui, c'est sûr. C'est normalement, enfin nous dans l'éducation qu'on a eue, son père et moi, c'est il y avait pas de négociation possible, tu vas à l'école il y a pas moyen de pas aller à l'école à 17 ans. Donc 1er réflexe, c'est: «Waouh!» et puis après c'est voilà, tu te dis: «Bon ben qu'est-ce que je dois faire?» Donc tu te raccroches, comme je disais tout à l'heure, à tes valeurs, mais c'est pas évident parce que tu te dis, «Putain mais que vont penser les autres?» Alors là, pour le coup, tu vois, l'épisode précédent, je te disais que, ben, finalement, le regard des autres, je m'en fous. Mmh. Mais là, ça a été compliqué pour moi parce que je me suis dit: «Waouh, quand je vais annoncer le truc, la famille, les amis, enfin, qu'est-ce qu'ils Ah vont ouais. dire?» Moi aussi, moi je l'avais dit à personne, hein. Je l'avais dit à Je personne. me suis dit: «Ils vont nous prendre pour des fous, des fous», voilà. Ah parce qu'en fait, on connaît personne dans notre entourage qui l'a fait. Non, 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 c'est ça. Mmh mh. Donc tu fais quelque chose de nouveau finalement, qui rentre alors tu rentres pas dans les cases. On a déjà nous, un métier où, on n'est pas si bien vu que ça, les tatoueurs. Donc là tu te dis en plus, bah, tu sors ta fille du système scolaire, waouh! Bah, ça va pas louper, Mmh, mmh mh. hein? Ouais. On s'est pris un peu, de tout en réflexion, bah, j'ai même des personnes qui me contactent même plus, qui cherchent même plus à copiner avec moi parce que, bah, voilà, je suis une drôle de maman peut-être. Je sais pas. Ouais. Non, c'est Mais, vrai. mais en tout cas, voilà, nous on sait pourquoi on fait ces Ouais. choses-là et Et c'est pour ça que moi je l'ai dit à personne en fait. J'ai vraiment dit à personne mmh, parce que je me suis dit: «Je vais avoir l'avis de tout le monde» et le problème c'est que les gens dans leur avis, ils sont pas neutres. et oui, Ils vont Tu as ceux qui vont te dire: «Mais» et c'est ce qui s'est passé en fait par la suite. Quand j'ai annoncé que je faisais le CNED, bon, il y en a qui étaient déçus et tout, voilà, mais tu en as certains: «Mais comment tu vas faire?» et là, ou projection de peur, «Mais comment tu vas faire pour ton bac, pour Parcoursup, pour ci, pour ça?» alors que moi, c'est pas des trucs de base que je m'inquiétais. Je me suis dit: «Beh, travailler, je travaillerai, mon bac, je l'aurai». Sauf qu'en fait, tous les avis des gens, tu te prends ça dans la gueule, tu te dis: «Ouh là» mmh, et ça te fait douter. Franchement, même moi, des fois, enfin, j'en parlerai après, mais le regard des gens, ce que peuvent penser les gens, c'est très influent, très, ouais. très influent. Beh, oui, oui, comme tu l'as très bien dit, ils projettent leur peur Mmh, mmh au mh. moment où ils disent leur avis et dans des cas comme ça, enfin Ouais et puis comme j'avais pas une raison «valable» entre guillemets, j'ai pas une phobie scolaire, j'ai pas une maladie, enfin, je veux dire, j'ai pas quelque chose qui me contrainte de le faire, c'est pour ça surtout qu'on comprenait pas. «Mais pourquoi tu le fais? et oui Pourquoi faire ça? Tu et étais moi bien, je tu étais bien en cours». Oui, franchement oui, j'étais très bien en cours, c'est pas le fait que j'étais pas bien, c'est juste que là, je me suis dit: C'est j'y arriverai pas, je peux pas tout gérer en fait». mmh, mmh, Donc je me suis dit: «Tentons l'expérience».
Bon, donc vous avez bien compris que quand, on dit, son ressenti, on peut du coup, angoisser la personne en face parce qui n'est peut-être pas, À la base, j'étais pas angoissée. angoissée, voilà. Donc des fois, ça sert à rien de dire son avis et c'est très bien des fois d'adopter une réponse assez neutre en disant: «Si c'est ce que tu ressens, le besoin d'arrêter, le lycée, eh beh, tant mieux pour toi, c'est OK et je te souhaite de réussir». Et il y en Voilà, a plein qui l'ont fait. Il y en a plein qui l'ont fait heureusement. et ça fait plaisir du coup. Mmh. Ça encourage, ça beh, du coup, ça permet de moins douter et tout et puis tu te dis, tu as des gens qui te soutiennent donc il Mmh y en a plein, plein, plein et ça, c'est et trop ça, cool. ça porte. Oui, oui, ça porte. Ah oui, Mmh. franchement, oui. Autre chose du coup, aujourd'hui, donc ça fait presque 6 mois Ouais, de CNED. Est-ce qu'on peut faire un petit bilan on va rapidement? faire un petit bilan, ouais. Hein? On va faire un petit bilan, on va faire les points positifs d'abord, je pense Ouais. de Qu'est-ce que ça t'a apporté? bah, déjà, bon là, je suis encore en train d'apprendre, sur le tas, je veux dire, c'est compliqué d'avoir, je suis toujours en train d'évoluer mon organisation et tout, donc c'est pas figé. Heu, Ce qui est bien dans le CNED et ça on pourra pas l'enlever franchement, c'est que tu t'organises comme tu veux. Voilà, ta vie, c'est tu Tu t'organises peux comme tu nous veux. donner un petit exemple d'une journée Une type? journée type, bah, je vais me lever vers 7:00, 7:30, je déjeune et cetera. Je commence à travailler vers 8:00, 8:30. Je travaille toute la matinée jusqu'à 12:00, après je mange, on mange tous ensemble et après alors soit je retravaille un petit peu après jusqu'à 14-15:00, des fois 16:00, mais vraiment je pense 15:00 on va dire, c'est la limite et après je vais au sport, le plus souvent, heu, oui, Avant d'avoir le coup de barre et l'envie d'aller te jeter ouais, dans voilà, ton lit pour faire une petite sieste? c'est ça, ouais. Donc je vais au sport ou alors quand, beh, du coup que j'ai des tournages ou des choses comme ça, beh, je fais en sorte de m'organiser, avec ce qu'il y a autour aussi, quoi. Mais normalement, c'est comme ça que ça marche. Donc j'ai pas de contraintes, ça aussi c'est bien. C'est-à-dire que j'ai pas ce truc d'avoir peur de louper les cours et tout, j'ai aucune contrainte. J'ai pas de pression sociale, ça c'est important aussi d'en parler, Eh oui, à heu, ton âge. parce qu'en Mmh. fait, je du coup maintenant je me rends compte, avant mes priorités et tout, c'était pas du tout les mêmes. C'est-à-dire qu'avant, c'était, moi ce qui m'angoissait, c'est comment j'allais m'habiller le lendemain, quoi. Il fallait que fallait que mes tenues, elles soient faites, mes chaussures, le truc, et toujours, dans ce truc de vouloir acheter des nouvelles choses parce que, beh, il y a toujours des nouvelles choses à avoir, en fait. Quand tu vois tes amis avoir, tu dis: «Ah ouais, ben moi aussi j'ai envie», donc dans ce truc de Mmh. alors que maintenant c'est plus le cas, du coup, vu que je suis souvent à la maison ou au sport, beh, j'achète du coup ce qui me fait plaisir, ce que j'ai besoin et ça, je trouve ça cool. C'est un stress en moins. C'est-à-dire que là, si j'ai envie de travailler en pyjama, je travaille en pyjama. Mais tu le fais pas, hein? Non, souvent, je me prépare quand même. Mmh. Ça te met Souvent, je me dans une prépare. autre énergie Ouais, aussi voilà, de c'est te de ça. Je t'habiller. m'habille et tout comme ça, Mais bon, en tout cas, tu pas de stress au niveau, ouais, non, vestimentaire. franchement, ça, c'est bien. Pas de stress avec les profs, les contrôles et tout. Bon, ça, c'est pas très positif non plus, on en parlera après. Mais voilà, là, plus de pression sociale, on va dire. Heu, Malgré ce qu'on pourrait penser, j'ai une vie sociale. J'ai vraiment une vie sociale. Je vois des gens tous les jours, même enfin, pas plus qu'avant dans le sens que mais je vois des gens différents tous les jours. C'est pas que les gens de ma classe, voilà, je vois plein de gens différents. J'ai le sport et tout, donc franchement, ma vie sociale, c'est OK et en plus de ça, heu, c'est pas comme avant. C'est-à-dire que mes amis, je les vois moins qu'avant et c'est ça qui me manque le plus en vrai, c'est de voir, d'être au contact de mes amis et tout. Mais du coup, maintenant, quand je les vois, c'est plus, en quantité, mais c'est de la qualité. En fait, c'est des moins de moments, mais dès que je passe des moments avec eux, franchement, j'apprécie. C'est que des bons moments. Je suis contente de les retrouver, je suis contente, d'aller, manger un bout avec eux et tout et franchement, c'est trop bien. C'est pas la même approche. Quand on se voit, on a plein de trucs à se dire et tout, Eh donc oui. ça, c'est trop cool. Heu un autre truc aussi qui est cool, c'est que je vois beaucoup plus qu'avant. Ce qu'on me Mmh. disait, c'est qu'avant, beh, on se voyait moins, quoi, alors que là, on mange tout le temps ensemble, il y a des C'est mat très ouais, appréciable. ouais, franchement, c'est cool de pouvoir profiter de ses parents. Tu te rends compte, en fait, qu'avant, puis même avant, je culpabilisais, du coup, vu que je les voyais pas souvent, mais j'étais fatiguée, j'avais envie d'aller dans ma chambre et quand j'étais dans ma chambre, je me disais: «Putain, bah, du coup, je» Oui, tu t'isolais, puis quand tu remontais, tu nous disais: «Bon, ben je sors». ouais. Forcément, tu as et nous, on disait: «Alors, on la voit pas en semaine parce qu'elle s'isole. Mmh, mmh mh. Finalement, le week-end, elle veut sortir, on va pas l'empêcher de sortir, de voir ses amis, donc on la laisse».
finalement te croiser, Ouais, quoi. ouais, c'était un peu chiant. Donc c'est comme si tu faisais partie de la famille, mais que tu étais pas là, quoi, en Ouais. fait. Donc voilà, Mmh. mais du coup, franchement, il y a plein de côtés positifs et je suis beaucoup plus zen, beaucoup pas stressée, voilà, franchement, je suis pas stressée. Par contre Alors je j'ai envie juste de rebondir sur ce que tu viens de dire, je ne suis pas stressée. Je trouve que c'est important justement de ne pas subir le stress, la pression sociale, enfin mmh, 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 mmh. tout ça, parce qu'on sait que le stress est un facteur déclencheur de maladie. Bon, on y reviendra aussi, Ouais, on reviendra sur ce sujet parce que je suis, évidemment, touchée, par ce sujet. Mais du coup, ben, voilà, c'est peut-être, cette décision qu'on a pris ensemble, c'est aussi, par rapport à notre histoire de vie, mon histoire de vie et donc pour moi, c'était évident que je fasse pas subir ça à ma fille. Voilà. voilà. Par contre, c'est pas tout beau, tout rose, quoi, voilà. On est à presque 6 mois et c'est vrai que là, actuellement, au moment où on fait ce podcast, je suis dans une phase descendante où j'ai zéro motivation, Mmh. zéro envie, rien. En fait, là, vraiment, je suis dans le doute, dans la remise en question. Je me demande si, j'ai fait le bon choix, si enfin, c'est compliqué. Là, franchement, c'est compliqué et surtout, en fait, c'est ça, c'est que c'est de l'organisation, c'est de la discipline et à partir du moment où tu n'es pas discipliné, c'est dur, c'est dur. Puis même là, j'ai vraiment ce truc de, bah, la peur de l'échec. J'ai ça, en fait, j'ai pas env moi, en fait, je me dis: «Je ne peux pas ne pas avoir mon bac». Déjà, j'ai pas envie de vous décevoir parce que, beh, c'est mon choix et puis même, j'ai ce truc de il y a tout le monde qui pense que je vais réussir et ça me fout une pression. C'est-à-dire que les gens me disent: «Mais, moi franchement j'aurais pas pu le faire et tout, mais toi tu es quelqu'un d'organisé, toi tu es ci, toi tu es là». Donc, Donc arrêtez de projeter ça sur Clarisse! donc ça me fait plaisir, merci de penser ça de moi, mais honnêtement, je suis en stress. Je me dis: «Il faut que j'y arrive, j'ai pas droit à l'erreur en fait, je dois l'avoir» et puis même j'ai envie de me débarrasser de ce lycée, de ce bac, de tout, c'est bon. Mais, mais du coup, ouais, ça fout une pression. Et c'est vrai qu'en fait, toutes les qualités qu'elle a pu citer avant, la discipline, l'organisation, ben, en fait, là, le CNED, clairement, c'est mes forces sont mises à l'épreuve. Clairement, je c'est dur, c'est très dur et d'autant plus quand tu vois que, beh, tu arrives pas à tenir ce rythme, tu arrives pas à être discipliné, tu arrives pas à travailler aujourd'hui parce que tu as pas envie, parce que tu as pas cette d'obligation, beh, du coup, tu as un sentiment de culpabilité énorme, énorme. Et là, en ce moment, c'est très compliqué. Alors j'espère que ça va aller, que je vais réussir à me remotiver et tout. Alors souvent je mets des petits trucs en place pour changer C'est ce ça. que j'allais dire, qu'est-ce que tu mets en place? Voilà, ben alors, quand on est rentré de vacances, on a déménagé, du coup j'étais dans un nouvel environnement, dans ma chambre, Mmh, et à ce moment-là, j'ai carburé. mmh. Donc là, je pense que ma chambre, je commence à en avoir, Eh oui, c'est normal. voilà. Puis même, je pense qu'il faut dissocier la chambre, le travail et tout, donc je vais me trouver un nouvel endroit pour travailler. Mmh. Je vais bien organiser mes journées, plus précisément parce que là, c'est un peu à la one quoi. C'est Mais c'est surtout que des fois, tu es vite tenté de partir un peu plus vite au sport c'est ça, ouais. ou de commencer un peu plus Ah tard, oui, oui. enfin, voilà. Donc il faut savoir qu'on n'est pas derrière elle, parce qu'on lui fait Mmh mh. totalement confiance, mais vu qu'elle nous dit que c'est compliqué en ce Ouais, c'est moment, dur, on va être du c'est coup dur. un peu plus derrière elle et puis c'est toi qui nous l'as demandé Mmh aussi. mh. Donc ben Puis ce écoute, qu'il y a, on c'est va te que botter les fesses, hein. ce qu'il y a, c'est qu'il faut savoir parce que je pense qu'il y en a qui savent pas, mais le CNED, c'est que des cours, écrits. Tu as des vidéos, des liens et cetera, mais c'est toi et ton cours. C'est-à-dire que si tu décroches, tu décroches. En cours, le prof, il fait son cours. Oui, ça va t'arriver, tu décroches pendant 5 minutes. Bon, ben, quand tu reviens, le prof, il est encore en train de continuer, tu reprends le fil. Là, si tu décroches, ben ça avance pas le cours. Tu es obligé de c'est toi, en fait, toi et toi. Bon finalement Clarisse, OK, tu dis que c'est difficile, que toutes tes forces que tu pensais avoir, elles sont mises à l'épreuve, Ouais, mais au final, même si c'est une dure expérience, ouais, mais je pense que je vais en sortir grandie, encore une fois, que beh, bien sûr, c'est pas pour rien. Je pense qu'il y a une raison que j'ai fait ça, vraiment, et que ça va m'apporter quelque chose, je pense, dans le futur et tout. évidemment. Voilà, là, sur le moment, c'est dur,
mais je vais en récolter les bénéfices après, je le sais. Donc c'est pour ça que je me dis: «Lâche pas, lâche pas». Voilà, Le principal, c'est de pas lâcher, de rebondir et de trouver des solutions et de te sortir ouais, de ce down, on va dire. voilà. Voilà, bravo. Je suis sûre que tu vas y arriver. Ouais, j'espère. J'ai On en confiance en reparlera, hein. toi. Mais On fera un oui, update, oui, le bac et tout. mais On oui. vous tiendra au courant, mais voilà où on en est maintenant et merci de m'avoir fait confiance et j'espère que je te redirai merci quand j'aurai eu mon bac. Voilà. Non, du tout.